Bonjour, l'équipe de Rusty Motorcycle est heureuse de vous accueillir au salon du deux roues. C'est le 30e du nom. On va rentrer à l'intérieur évidemment. Le soleil n'est pas encore complètement radieux, mais à l'intérieur ça jouera pas. Et on va découvrir l'univers total, un univers global de la moto qui est traité depuis quelques années maintenant par ce salon exceptionnel. Cette année encore, et durant 4 jours, le plus grand salon français consacré à tout l'univers du deux roues motorisé a battu un record d'affluence avec plus de 110 000 visiteurs. Répartis sur 130 000 m², le salon a mis en valeur une quarantaine d'expositions à thème, plus de 600 exposants, le monde du tout-terrain avec des courses organisées tout le week-end, des pistes d'essai et de démonstration, des motos d'exception, une vente aux enchères ainsi que toutes les nouveautés des grands constructeurs et équipementiers. Eh bien, nous voici avec Mika sur le stand Royal Enfield et on est là avec un nouveau modèle. Toujours sur la base du 650, le moteur qui est sorti maintenant il y a quelques années et puis qui donne des bons résultats. Qui fonctionne bien, effectivement, il plaît. Bon, la marque, à l'origine, elle est anglaise et les noms de Meteor, Super Meteor, Interceptor, c'est des noms qui ont déjà été utilisés. Donc là, on est vraiment dans l'historique et dans C'est ça. voilà, dans l'histoire de la marque avec ce modèle qui s'appelle L'Interstellar. Que tu peux nous dire sur cette moto? J'imagine qu'en moteur, il n'y a pas trop d'évolution. Pas trop d'évolution. La seule évolution, effectivement, c'est le châssis, parce qu'on a dû réadapter le châssis pour la position de cruising. Mais le moteur est identique. Et après, on a bien évidemment amélioré toutes les fonctionnalités pour faire une moto la plus évoluée possible sur la gamme Royal Enfield, puisqu'il s'agit de la premium de chez Royal Enfield. Et je pense que vous vous en êtes rendu compte en regardant effectivement les finitions, les qualités de finition de la moto. On est quand même sur un produit très abouti, très réussi, et qui, à mon avis, à notre avis, devrait plaire. En termes de permis, du coup, on se trouve dans quelle catégorie? A2. A2, A2, 47 chevaux, donc toutes nos motos, il n'y a pas une de ces motos que nous fabriquons qui ne sont pas accessibles au A2. L'idée, c'est de continuer à développer des variantes autour d'un moteur qui marche, comme on l'a fait justement sur le moteur la 350, qui a prouvé, contre toute attente, que les gens... 350, c'est la Meteor. Météor classique. C'est la petite sœur, en fait. Hein. C'est ça. La Météor, la classique, et la nouvelle aussi qui est arrivée sur le marché là au printemps, qui va arriver au printemps, c'est la HNTR 350, le petit urbain. Eh bien, Mika, je crois qu'on a fait une très bonne synthèse de ce nouveau modèle. Je te remercie. Nous sommes en compagnie de Julien Lacroix qui nous accueille sur le stand de Suzuki. Et chez Suzuki, il y a cette année 2 nouveautés qui sont sur la même plateforme moteur, je ne me trompe pas. Exactement. Un nouveau 800. Et on va commencer par regarder devant nous le Roadster qui s'appelle... La nouvelle GSX-8S. Alors sur cette moto, on a un nouveau moteur bicylindre, mais l'astuce actuelle, c'est quand même de donner un calage de vilebrequin qui permet d'avoir des caractéristiques un peu différentes et qui plaisent à l'utilisateur. Là, qu'est-ce qu'on a du coup? C'est ça. Donc on a un moteur qui est calé à 270 degrés, qui permet effectivement d'avoir beaucoup d'agréments, donc à la fois de la souplesse, mais également du couple, donc pour avoir des belles reprises en sortie de virage. L'intérêt de cette moto, c'est d'avoir, en fait, grâce à son châssis qui est léger et maniable, beaucoup de dynamisme sur des petites routes, d'avoir également de la puissance dans les tours. Donc effectivement, on a un moteur assez complet qui répond finalement aux attentes d'aujourd'hui. Toujours avec Julien de chez Suzuki pour nous présenter donc ce nouveau modèle de V-Strom. Alors moi, je suis un peu surpris du nom V-Strom parce que ça nous rappelle le bicylindre en V. Exactement. Mais j'imagine que ça vient du calage à 270 qui récupère un peu l'esprit et l'agrément du... Donc pour l'histoire, le terme V-Strom, désormais, le V devient le V de versatile. D'accord. Le côté vraiment complet du moteur, polyvalent, capable d'aller à la fois dans des chemins en off-road et à la fois d'aller sur autoroute pour des longs voyages. On voit que le marketing des Japonais a encore bien fonctionné là pour nous habituer à ce qu'il faut savoir. Alors, on ne va pas trop parler du moteur. Il est dans la même configuration puissance-couple ou c'est différent? C'est ça. On a une légère différence sur la 8S, le moteur développe 83 chevaux. Oui. Celui-ci, il a 84 chevaux. Donc légère différence, notamment peut-être par rapport à la sortie d'échappement, qui est plus longue ici. Donc voilà, mais sur le même moteur, effectivement, avec le même objectif d'avoir du couple, de la puissance. Là, en off-road, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des belles relances dans les chemins, d'avoir des beaux passages dans du sinueux, dans des cailloux. Voilà, c'est pouvoir passer partout.
D'où les roues de 18 et 21 qui sont typiquement des roues Exactement. à tendance tout-terrain. Exactement. L'avantage de la roue de 21, c'est d'avoir plus de maniabilité, plus de contrôle effectivement à basse vitesse en off-road. On garde les chambres à air ou on est en tubeless? Sur cette version, on est en chambre à air à l'avant et à l'arrière. Merci. Merci à toi. Salon du deux roues avec Jean Soma. Bonjour. Qui nous accueille pour nous présenter ce qui va constituer un des clous du spectacle. Une des animations en tout cas de ce salon, c'est ce qui s'appelle la vente aux enchères. Ça existe depuis 3 ans maintenant sur place ici au salon. Alors là, on n'est pas sur le lieu exact de la vente, puisque la vente, elle aura lieu dans la salle de cinéma du complexe d'Eurexpo. Donc avec tout le confort, écran 8x4, place assise pour tous les collectionneurs qui souhaiteraient enchérir dans le cadre de cette vente aux enchères. Mais là, pour l'instant, elles sont donc en exposition. Le public peut venir. À la disposition du public qui peut les découvrir, les décortiquer, les examiner pendant 4 jours. Donc cette vente, elle a lieu sur une journée cette année. Ouais, ça sera dimanche. Tout est ramené le dimanche. À partir de 13h jusqu'à que mort s'en suive. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut amener des billets? Comment ça se passe? Il y a 2 façons de participer à la vente. Il y a la meilleure façon, c'est le live, c'est-à-dire de venir au salon du deux roues dimanche, de s'inscrire à la vente et de participer physiquement aux enchères. Ça, c'est la partie la plus ludique. Et puis après, il y a une façon efficace aussi de participer, c'est de s'inscrire sur Internet, sur interenchères.com. Vente aux enchères, vente Hôtel des Ventes du Marais, vente du 26 février. Et de s'inscrire à la vente avec une empreinte carte bleue, évidemment, pour garantir vos enchères, qui vous permettra de suivre la vente en live ou de passer ce qu'on appelle des ordres d'achat secrets, qui permettent de vous positionner automatiquement, sans pour autant intervenir, sur les motos de votre choix. Par exemple, on dit, moi, celle-ci, j'estime que je vais jusqu'à 12 000 euros. Par exemple, la Super Leggera 1199, je vais jusqu'à 40 000 euros, je mets 40 000 euros. Alors, mais à ce prix-là, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, honnêtement. On a commencé. Alors ici, on trouve des machines anciennes, des machines de tout terrain, des machines un peu préparées, des anciennes machines de course, des coursifiés. Et puis, on a choisi volontairement de se mettre derrière cette machine. De quelques mots. C'est vraiment une exception. C'est-à-dire c'est le 449e exemplaire sur 500 de la Ducati 1199 Super Leggera. Donc c'est la F40 de la moto et cette moto sera mise à prix dimanche en milieu d'après-midi aux alentours de 50 000 euros, ce qui est entre guillemets une très belle affaire. Alors ça c'est le prix de départ de l'enchère? Ça sera probablement à peu près le prix de départ. Tout dépend, les mises à prix, ça dépend un peu de l'excitation de la salle, de l'humeur du commissaire-priseur, donc Dominique Imbert, qui s'il a le temps, s'il est excité, peut démarrer beaucoup plus bas pour affoler un peu les foules. Mais disons que pour commencer à être sérieux, c'est une enchère qui devrait démarrer autour de 50 000 euros. C'est une moto que j'ai estimée moi aujourd'hui plutôt entre 50 et 55 000. Donc elle a 300 km, elle a quasiment pas roulé. C'est une moto qui est en état quasi sortie de concession, sortie d'usine. Merci Jean. Mais je t'en prie. Nous voici en compagnie de Maxime de chez Nomade 69. Enchanté. Qui va nous parler d'une moto qui a déjà un petit peu de palmarès dans les salons. Un petit peu, oui, tout à fait. Puisqu'à Milan... ça a été un petit peu la moto attendue. Parce que déjà, Moto Guzzi, depuis 1 an et demi, 2 ans, parlait de cette nouveauté. Nouveau moteur. Donc première chez Moto Guzzi, moteur refroidissement liquide. Enfin. C'est un peu une révolution technique cette moto. Alors on ne l'a pas dit, mais c'est marqué dessus, elle s'appelle la V100. V100, voilà. C'est un 1000 cm3. C'est ça, V100 Mandello pour la ville de fabrication de la marque. À la base, elle devait sortir en 2021 pour le centenaire de la marque. Oui. Voilà, le Covid a fait un petit peu retarder les choses. Le coloris, le coloris historique de la marque, couleur verte, couleur centenario, 200e anniversaire. Puis on a pas mal d'équipements de série sur cette moto. Alors justement, on peut en parler. Donc l'architecture moteur, elle n'est pas déroutante pour quelqu'un qui connaît les Guzzi. Par contre, ce moteur, il est réétudié, tout est refait. Il n'y a pas de pièces communes, à part peut-être un peu de boulonnerie. Mais on voit déjà des sorties d'échappement qui sont latérales avant. Exactement. Alors déjà, en termes d'architecture moteur, vu que tout a été revu et aujourd'hui, le placement d'un radiateur, il a fallu revoir toute l'ergonomie de la ligne d'échappement. Donc c'est pour ça qu'on a les lignes d'échappement qui sortent, au lieu d'aller sur l'avant comme on avait tendance à avoir sur toute la gamme actuelle.
Après, sur la partie plutôt technologique, là on est sur la version S. Donc, il y a deux versions. Il y a une version c'est ça. standard et une un peu suréquipée. Suréquipée, version standard à 15 500 € et version S à 18 000 €, 17 999 € pour être précis. La version S sera équipée de suspension all-in pilotée avant-arrière, poignée chauffante et shifter de série. D'accord. De coloris spécifique, ce coloris-là, et le coloris avec, au lieu d'avoir du vert, du noir. Alors, on va parler du tableau de bord. Ouais, Donc on est sur un TFT. un TFT standard. Voilà. On choisit un peu son habillage. On a des modes de conduite, de toute façon propres. De toute façon, Moto Guzzi, groupe Piaggio, donc avec les mêmes tableaux de bord qu'on va retrouver sur de la V4 de chez Aprilia. On aura électriquement, donc sur la version S, via le tableau de bord, la possibilité de mettre les poignées chauffantes en route, de monter et descendre la bulle électriquement. Et puis après, avec les modes de conduite, des paramétrages possibles, où la grande nouveauté, les petits ailerons, qui permettent de justement les déflecteurs. Qui sont motorisés. Qui D'accord. vont permettre de protéger le pilote, qui est réglable en fonction des modes de conduite. On peut régler jusqu'à la vitesse jusqu'à 100 km/h, donc pour protéger le pilote du vent et de la pluie. On va peut-être se donner rendez-vous pour l'année prochaine avec le modèle Trail ou pas? C'est prématuré. J'espère, mais je pense que ce sera tôt. Ok. Après, à voir ce qu'ils vont nous proposer, mais on l'espère. Alors merci beaucoup et peut-être à l'année prochaine Avec pour plaisir. Plus. Avec grand Merci. plaisir. Merci. Nous sommes en compagnie de Jérôme Giraudot sur le stand Fantic, un magnifique stand, et avec deux nouveautés à vous présenter. Celle-ci n'est pas encore en concession. Hein. Non, la production partira en mai pour une livraison dans les concessions au mois de juin. Alors on va s'écarter légèrement pour montrer la cylindrée de la moto. Et voilà, la nouveauté, elle est là. On connaît la gamme de Caballero avec plusieurs cylindrées. On avait quoi jusqu'à maintenant? On avait la 125 et la 450. Ok, qui était en monocylindre. Oui. Et là, du coup, les partenariats avec Yamaha Minarelli font qu'on se retrouve avec un moteur Yamaha pour cette machine, quoi. Oui, en fait, Fantic a un accord très spécial avec le groupe Yamaha. Toute notre gamme TT est fabriquée avec une base de Yamaha, moteur, châssis et suspension. Et là, notre partenariat s'agrandit avec Yamaha. Ils nous ont donné à disposition le moteur de la MT-07, donc le nouveau 700. Donc c'est un moteur qu'on retrouve sur tout un tas de machines jusqu'à maintenant. C'est à ma connaissance la première fois qu'on va le trouver sur une moto qui n'est pas une moto Yamaha. C'est un moteur qui a une excellente réputation et qui domine le marché depuis pas mal de temps maintenant. Et je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais est-ce que vous sentez un frémissement et un intérêt vraiment important sur cette moto? Oui, parce que le moteur a fait largement ses preuves jusqu'à présent. C'est un moteur très apprécié par les usagers Yamaha jusqu'à présent. Et nous, comme on s'arrêtait à la cylindrée 450 sur la Caballero, notre clientèle nous demande une cylindrée un peu plus grosse avec un moteur performant. On a trouvé vraiment le bon compromis, donc on a fait évoluer le châssis de la moto pour pouvoir accueillir ce fameux moteur sur cette nouvelle Caballero 700. Donc là, c'est une présentation de type scrambler avec les pots relevés, avec des pneus à crampons. Qu'est-ce qu'on a comme particularité, équipement sur cette machine? Donc fourche avant et amortisseur arrière Marzocchi, frein radio Brembo. Et surtout, on a développé un ABS évolutif en fonction de l'angle de la moto, en fonction de la courbe. D'accord, donc ça c'est la deuxième génération d'ABS qui tient compte en plus de l'inclinaison de la moto pour gérer l'intervention de l'ABS. En tableau de bord, on est sur quel type de tableau de bord? TFT digital. Ok, merci. On va en rester là pour cette machine, mais on ne va pas se quitter parce que j'aimerais bien qu'on aille voir une moto qui est un peu atypique et qui est sur une niche de production. Justement, on se retrouve devant une machine qui peut faire de la compétition. Donc là, on est sur un segment, il y a peu de constructeurs qui présentent des machines pour aller prêtes à faire des rallyes. Oui, c'est ça. En fait, l'ADN de Fantic, c'est un petit peu la compétition, l'esprit italien de donner la possibilité aux clients finaux d'acheter de suite une moto compé client à un prix rapport qualité qui est cohérent. Merci beaucoup pour toutes ces explications. À la prochaine. Merci, avec plaisir. Nous sommes maintenant en compagnie de Baptiste de Indian Motorcycle France. Exactement. On est devant une nouveauté qui est un modèle, on est sur un roadster, hein, mais cette fois-ci traité un peu différemment. Comment elle s'appelle celle-ci? Exactement. Nouveauté 2023, c'est la FTR Sport. D'accord, donc on part d'une base existante? Oui, on part d'une base de FTR donc, qui est sortie en 2019, du coup, modèle qui a été commercialisé en milieu d'année 2019 et qui a eu plusieurs évolutions depuis,
qui était sorti en route 19 au début et maintenant qui est plus accessible en route 17. Voilà, donc un peu plus basse et qui peut permettre à un plus grand nombre de pilotes, on va dire, d'aller dessus. Et bien sûr qu'il y a eu plusieurs évolutions au cours des années. Est-ce que dans les évolutions, il y a notamment la cylindrée où elle est née en 1200? Ouais, elle est née en 1200, donc moteur de 122 chevaux. Mais il y a également une version disponible en A2, du coup pour les jeunes permis. Du coup 94 chevaux. Et donc voilà. Mais on peut ramener à 40. Donc en fait, ça fait 3 versions en tout. On peut rouler en 47, en 95 et en Exactement. 122. 122, ouais. Ok, d'accord. Mais donc ce modèle-là, par contre, n'est pas disponible. La FTR Sport et la FTR Carbone ne sont pas disponibles en version A2. Mais il y a deux autres modèles dans la gamme, la FTR donc standard et la FTR Rally qui sont disponibles pour les jeunes permis. Et la Sport, c'est 122 chevaux. Exactement. Un point, c'est tout. Pas faire moins. Ok. Les évolutions, alors, portent sur quoi par rapport au modèle standard? Oui, alors sur la FTR Sport, du coup, on va avoir la ligne Akrapovic, on va avoir du coup la fourche inversée, l'amortisseur réglable. Et ensuite, nouveauté 2023, c'est ce compteur rond tactile avec la navigation, du coup l'appareillage Bluetooth, etc. Baptiste, on se retrouve devant une autre moto qui, cette fois-ci, est carrément une exclusivité de présentation européenne. Exactement, parce qu'elle est sortie il y a 2 jours. Du coup, c'est une nouvelle addition dans la gamme Chief. Donc, ce modèle s'appelle la Sport Chief. Du coup, un modèle un peu plus axé performance, avec une fourche inversée, un système de frein Brembo avec des pinces radiales, un double amortisseur Fox. Du coup, voilà, vraiment plus axé performance. Donc là, ouais, en fait, on est un peu sur un mix d'une moto qui serait avec une apparence un peu cool, mais en fait qui est traitée très sportivement et avec du beau matériel. Exactement, c'est le propre des modèles de style club style parce que c'est vraiment un cruiser, donc une base de cruiser, mais axé performance, un peu badass, bad boy. Du coup, avec cette grosse tête de fourche, des risers de guidon pour avoir le guidon plus haut. Vraiment. Alors, si on parle de cylindrée, là, on prend quelle unité, tiens? Alors, on peut dire, notre moteur, c'est le Thunderstroke 116. Donc, c'est un moteur à refroidissement à air qui correspond à 1890 cm3. Merci, Baptiste. Je vous en prie. Nous voici sur un stand de moto électrique qui s'appelle, la marque, c'est Energica. Une marque italienne, Christophe? Oui, tout à fait. Alors, basé à Modène. On est de Modène, carrément un des berceaux de l'industrie traditionnelle. La Motor Valley italienne. Ok. Et on se trouve devant la nouveauté, on va dire? Oui, tout à fait. Qui est la première moto en fait électrique du marché dans cette gamme-là, en toureur. Alors, parlons de la moto en elle-même et de sa technologie. Bon, ben, il y a déjà des modèles qui existent. Donc, Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'en motorisation et batterie, on est sur la plateforme existante? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui est issu de la famille EMCE. Donc, c'est la même gamme de moteurs que ce qu'on a déjà sur les 3 autres modèles. Mais il a été un petit peu condensé. Donc, il est un petit peu plus petit. D'accord. Un petit peu moins puissant. L'avantage, c'est qu'on a pu le placer un petit peu plus bas, libérer de l'espace pour monter une suspension avec des biellettes. D'accord. Donc, le nouveau moteur Oui. induit un nouveau châssis, du coup. Exactement. Alors maintenant, Christophe, peut-être la question qui fâche, on va parler autonomie et temps de charge. Alors, ça ne me fâche pas du tout. Au contraire, c'est une moto qui, en conduite normale, a une portée de 250 km, voire plus, suivant les conditions de route, en fait. Donc, c'est tout à fait crédible face aux motos thermiques. Il y en a qui font moins, il y en a qui font plus. Et cette moto a l'avantage, comme le reste de la gamme, d'avoir une charge rapide, accessible aux bandes de recharge rapides. D'accord. Superchargeur Tesla, pour les gens qui ne maîtrisent pas trop l'environnement. Oui. Combo CCS. Et donc, tu mets ta moto sur une recharge rapide, 20%, 80% en une quarantaine de minutes. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Avec Bruno Skotnicki de Honda France qui va nous faire une visite du stand qui est déjà immense et qui attend beaucoup de monde parce que là, il y a des signatures qui se préparent. C'est ça, On y va? on y va. On te suit. Allez, bon, on va commencer directement par le premier modèle d'importance pour nous cette année qui va être la Hornet. Il y a de gros enjeux, c'est le retour d'une moto légendaire, on en a plusieurs.
Alors ça se fait bien dans l'automobile de garder des noms et puis de faire évoluer les modèles. Là, celui-ci, quand même, par rapport au modèle de base, il y a des grosses différences. Il y a des grosses différences parce qu'en fait, le marché a grandement évolué dans cette gamme Roadster moyenne cylindrée. On est passé de moteurs 4 cylindres qui étaient très plébiscités dans les années 90 à des machines qui procurent plus de sensations finalement à l'accélération à plus basse vitesse. On n'est pas obligé d'aller rouler très vite sur route pour avoir des sensations. Là, on peut rouler beaucoup moins vite et prendre beaucoup de plaisir. Et en fait, c'est des moteurs qui ont été développés pour ça. Et ce qui permet d'avoir moins de différence entre une version pleine puissance et une version A2. Et la moto A2, finalement, elle est quasiment aussi performante que la moto full. Parce que le couple et la puissance sont délivrés au même régime. Jusqu'au mi-régime, on ne voit aucune différence. Et on est sur quel matériau pour le cadre? Acier. Cadre acier, assez traditionnel. Acier pour le bras et le cadre, mais ce qui permet de contenir le prix également. Donc on a un excellent rapport prestation-performance-prix avec cette Hornet, puisque la moto est à 7 800 €. On a tout le package électronique d'une moto sportive, anti-cabrage, contrôle de la puissance, contrôle du frein moteur, contrôle de traction. Plus les ABS. Plus l'ABS, bien évidemment, qui est obligatoire de toute façon. Et 92 chevaux, le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie avec un excellent prix. Donc, oui, parce qu'il y a quand même un épouvantail dans cette catégorie. Et Tout maintenant, à fait. il y en a un second chez les Japonais. Exactement. Donc la lutte va être âpre, mais si j'ai bien compris, en termes de performance-prix. Pour l'instant, c'est pas égalable. D'accord, carrément. Voilà. Ouais, pour l'instant, non. Autre chose À voir. Alors, on va rester sur la même base moteur, Oui. mais dans un univers complètement différent, avec la Transalp. Donc, autre légende, et on va aller voir ça. Je ne l'ai pas vu. Allez. Alors là, j'ai l'impression de me retrouver sur une moto que je connais déjà. Ouais. C'était le but recherché, j'imagine. Ouais, en fait, il y avait... alors, on reprend un petit peu les codes stylistiques que l'on connaît sur la 500X, Oui. qui a un peu le même profil avant, mais avec une moto qui est un petit peu plus bodybuildée quand même, parce que le moteur 750. Mais on retrouve là, sur ce coloris principal, avec les jantes or, un peu les codes stylistiques de l'époque, du modèle de lancement de 87. Et l'idée, c'était de conserver le même esprit. Donc c'est une moto qui est capable de tout faire. Donc elle n'a pas que le look, elle récupère aussi l'esprit. Alors elle a un positionnement route off-road différent de l'Africa Twin. L'Africa Twin qui est une moto plus grosse cylindrée, qui est plus volumineuse, qui est plus haute de selle. Et celle-là va permettre de rendre la moto loisir. On peut partir loin, on peut faire du commuting avec, on peut rouler tous les jours avec. Des Transalp, on en voyait dans les rues partout, dans toutes les villes de France. Et l'idée, c'était ça, c'était de revenir à une moto un petit peu plus consensuelle, peut-être moins typée, mais qui est capable de tout faire. Partir loin, faire du quotidien, trajet boulot, partir le week-end. Comme on pourra le voir sur l'autre qui est juste à côté, on a de l'équipement, on a beaucoup de bagagerie disponible pour pouvoir partir. Et en termes de duo, justement, l'Africa Twin est plus propice au duo, elle est déjà un peu plus puissante, mais celle-ci va pouvoir le faire. Alors il y a très peu d'écart de puissance finalement, parce que celle-ci fait 92 chevaux, oui, avec 75 Nm de couple. Une Africa Twin, il y a plus de couple par la cylindrée, mais en termes de puissance, on est à 102, 103 chevaux, donc il n'y a pas énormément d'écart de puissance. Pour une moto qui est plus lourde, l'Africa Twin est plus lourde de base. Une autre nouveauté sur ce stand Honda, alors là avec une bouille un peu ancienne. Alors un peu ancienne, oui. C'est vrai qu'il y avait la mode du café racer, il y a tout un tas de modes qui sont passées, qui sont toujours présentes. Et puis il y a le scrambler aussi que l'on retrouve sur certaines marques. Et on n'avait pas ça au catalogue. Et c'est vrai qu'il y a une vraie demande. Donc il a été dessiné cette machine, donc la CL500, donc avec la même base moteur que le triptyque CB, CBR et CBF 500 et CMX.
Et donc là, on rajoute une machine à ce catalogue de notre gamme A2 parce que c'est vraiment développé 100% A2 ce moteur. On n'a pas de bridage, il n'y a rien à débrider, elle est faite pour le A2 et uniquement pour le A2. Mais on peut prendre beaucoup de plaisir même quand on a le permis. Bien sûr. Grosse cylindrée et On peut pleine rouler puissance. très vite maintenant. Exactement. Et donc l'idée c'était de dessiner une machine qui soit à la fois attirante mais dans cet esprit scrambler. Avec le pot qui sort en haut, c'est typique Exactement. scrambler. Exactement. Un guidon haut qui permet d'être Voilà, d'avoir une pleine position maniabilité. confortable, maniabilité, donc peu d'efforts à faire au guidon. On a un guidon qui est plutôt large, mais une moto plutôt fine, donc très orientée balade, qu'on peut utiliser aussi au quotidien, voilà, qui est très lookée finalement, et que l'on peut compléter. Donc on a déjà quelques exemples sur la version orange qui est derrière nous, avec pas mal d'accessoires cosmétiques. Merci Bruno pour cette visite. On espère mais on n'a aucun doute sur le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur le stand, notamment au moment des dédicaces. Merci à vous, À bientôt. bonne journée.